J'ai été confrontée à mon genre quand j'ai commencé à poster des vidéos sur internet. Tu sais, c'est violent de se faire insulter sur ce que tu es. Je me dois de créer de la musique qui me représente et qui me ressemble à 1 milliard de pourcents. L'anxiété prend une place assez importante et j'apprends à gérer ça au quotidien. T'es rappeuse, alors nous on veut du brut. On veut que tu rappes en bas des blocs. Bah dans la critique, ça va rarement dire on a le nouveau Chacola. Pourtant, des bébés Chacola, on en a plein. La sororité, c'est ce qui nous permet de braver en fait tout ce qui est fermé à la base pour nous. Salut Naira, Salut, comment ça va? ça va super bien et toi? Au top, merci. Dieu merci. Get l'équipe cheap, chez moi tout est subtil. L'art et la manière, mais ton gars m'envoie dick pic. Fuck les sceptiques, le neuf est en triptyque. C'est génétique, la plume est authentique. Ma première question, c'est est-ce que tu es confronté à une sorte de machisme, tu vois, par rapport, est-ce que tu avais déjà des avis un peu macho par rapport à tes freestyles, tes premiers textes, que ce soit de ton entourage proche ou même dans le quartier? J'ai été confrontée à mon genre hyper tardivement. Ok, c'est une chance du coup. Ouais, parce que les gens qui m'entouraient dans mon quartier, les rappeurs que j'ai rencontrés au fur et à mesure d'écumer les petites scènes, n'ont été que bienveillants et m'ont transmis les meilleurs conseils possibles pour avancer en fait dans la musique. Et on prenait pas en compte en fait que j'étais une femme ou pas, enfin une jeune fille pour le coup. Là, j'étais un bébé. J'ai été confrontée à mon genre quand j'ai commencé à poster des vidéos sur internet. Ouais. Et là, effectivement, c'est là où j'ai compris que oui, bah ouais, it Ça- matters. Là, ok, c'est un enjeu en fait. Le fait que je sois une jeune fille, c'est un enjeu. Et c'est un enjeu très important. Et c'est juste que j'ai appris genre, à deal avec, à m'approprier en fait ce qui pouvait paraître comme une faiblesse en fait auprès des gens, parce qu'il y a mon genre qui est en question, mais il y a aussi le fait que je sois une femme racisée, une femme maghrébine et que je suis une banlieusarde. Tout ça a été à prendre en compte. Et donc, quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux... Dès aussi tes jeune, premières apparitions sur les bien réseaux sûr. sociaux? Ok. Bien sûr, on est en 2013, 13, 14. 14, ouais. Ouais. Facebook. Facebook, exact. Et Facebook, il y a de tout. Ouais. Et il y a beaucoup d'extrêmes. Et tu sais, c'est violent de se faire insulter sur ce que tu es, sur ton identité. Ça m'a juste confortée dans l'idée que j'étais sur le bon chemin. Parce que si je dérange, c'est que je fais quelque chose de bien. Et en fait, let's go. J'ai des images plein la tête et des idées en projection. Pourquoi on te projette toujours que t'es une putain d'exception? Sur quel postulat on se base? Qu'on m'explique quelles sont les normes quand on me dit à l'oreille que je me comporte comme un homme. Quels sont finalement tes premiers souvenirs du rap français ou quelles sont tes premières influences? C'est pas les mêmes questions. Ouais. Tu vas répondre aux deux. Je vais répondre aux deux. Mes premiers souvenirs de rap, c'est vraiment dans la cour de récré, parce que mes parents, moi, ils écoutaient pas forcément de rap. Ils écoutaient beaucoup de musique traditionnelle et de la musique de leur pays respectif. Donc de la musique égyptienne, de la musique marocaine. Mais il y avait aussi un tas d'autres influences. On écoutait aussi du raï à la maison, on écoutait du shaabi, on écoutait aussi... Lomo. Tu vois, il y avait un truc de toute la région nord-africaine qui était important à la maison et qui nourrissait notre quotidien. Ça fait que les premiers disques que je découvre, moi, c'est vraiment Jams que j'échange en fait dans la cour, et je me retrouve avec ce CD et je me dis oh que c'est incroyable. Je me retrouve avec NTM, je découvre IAM, et en fait c'est vraiment les CD des grands frères de mes amis. Moi, j'ai pas de grand frère, je suis l'aîné de ma famille, donc ça fait que ça me permet de découvrir le rap, comment ça peut exister. Et puis surtout, j'ai la chance d'avoir grandi dans une ville où le rap est important et où tout le monde rappe en fait. Dans le bus, devant l'arrêt de métro, au moment où il y a des open mic, enfin, il y a toujours du rap, il y a toujours des mecs avec un poste radio qui mettent des CD, qui rappent sur des instrus et qui rappent sur les fins des rappeurs, tu vois. Si un rappeur laissait une petite fin d'instru sur un son à eux, les gens rappaient dessus, tu vois. Il y a toujours eu ce... J'ai toujours grandi là-dedans. Il y a eu des événements, il y avait des concerts, il y avait des trucs, et donc les rappeurs et les rappeuses aussi, parce qu'il y en a eu,
que j'ai découvert sur scène ont eu un impact indirectement sur moi, tu vois. Et donc, ouais, c'est comme ça que je découvre le rap, en fait. C'est grâce à ma ville, grâce à mon environnement, mon entourage, grâce à l'école. Et en vrai, mes influences, elles commencent à se dessiner petit à petit au fur et à mesure. Mais Wallen est une influence énorme. Kaina Samet est une influence. Lauryn Hill est une de mes influences les plus, genre... Pour moi, Lauryn Hill, c'est ma maman, mais c'est une autre histoire. Zao, en fait, je la cite très peu, mais Zao est une influence aussi hyper importante. Et en fait, là, je te cite que des femmes qui, pour moi, ont représenté à des moments donnés de ma vie des choses importantes parce qu'elles m'ont justement représenté, elles m'ont représenté correctement. Tu as évoqué tes origines marocaines et égyptiennes, mais qu'est-ce qu'au final ce melting pot apporte à ta musique aujourd'hui? La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il faut écouter pour comprendre, parce que je pourrais pas t'expliquer avec des mots, mais c'est plus un ressenti que de la compréhension. Il y a pas... j'essaie de moins en moins d'intellectualiser la musique. C'est juste du ressenti et j'essaie de... Une émotion. Ouais, je parle au cœur, je parle aux âmes des gens. Et en fait, je suis juste archi honnête envers moi-même et j'essaye de puiser en fait dans ce que je suis. Et ce que je suis, c'est tout ça. C'est que je suis une Française, égyptienne, marocaine, que j'ai grandi avec des gens de plein d'origines différentes, avec des cultures différentes de la mienne. Et pourtant, j'ai appris d'eux, ils ont appris de moi. Et c'est comme ça que j'ai grandi. En fait, la culture que j'ai aujourd'hui, c'est une culture qui va dans tous les sens. Et je me dois de créer de la musique qui me représente et qui me ressemble à 1 milliard de %. Elle va chercher ses inspirations dans les sonorités, comme je te disais, nord-africaines de façon très générale, mais aussi afro, mais aussi française, dans le sens variété française, dans les placements, etc. Rap français, parce que c'est important, la culture hip-hop, j'ai baigné dedans, j'ai grandi dedans, c'est la culture qui m'a été inculquée en réalité. Et voilà, c'est juste tout ça dans une seule personne. En 2023, tu as enchaîné les dates dans les 4 coins de la France, en plus de l'apparition très remarquée dans Netflix. N'as-tu pas eu peur au final d'une sorte d'épuisement professionnel? Comment tu as vécu cette année 2023? Waouh! Comment j'ai vécu cette année? Elle m'a un peu dépassée, sans te mentir. C'est une année qui a été, ouais, comme tu as dit, qui a été pleine d'opportunités, d'occasions, de rencontres. De rebondissements. De rebondissements. Donc, il y a eu des périodes très, très importantes, des périodes avec des enjeux énormes et des périodes de dépression absolue, parce qu'il faut être honnête. Et c'est pas facile tous les jours. C'est juste que quand tu travailles pour certaines choses, eh ben, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. Et c'est ça qui est moins effrayant. C'est qu'en fait, il y a tout un travail. Process, ouais. Tu poses pierre par pierre. Et donc, au moment où tu prends un peu de recul et tu regardes où en est déjà ta maison, fait, ouais, t'es pas choqué. Ouais. Ça te fait pas peur. Je t'épargne tout l'aspect... anxiété non, et justement, stress. C'était ma question C'était ta suivante. question. Après, moi, je suis une anxieuse de nature. Ça veut Ouais. dire que 2023, 2021, 2019, 2017, peu importe l'année, c'est... Là, t'as cité que des années impaires. Oui. Ah, bah, j'ai pas fait exprès. mais l'anxiété prend une place assez importante et j'apprends à gérer ça au quotidien. Et je pense que 2023, ça a été une année où, justement, j'ai pu... apprendre encore mieux à gérer mon anxiété, à la comprendre, à comprendre d'où est-ce qu'elle venait. Tu fais quoi comme étude actuellement? Je suis en master d'industrie culturelle et créative. Machallah. Merci. M2? M2, ouais. Ok, donc cette année, c'est fini. Après, c'est terminé. Mais pourquoi tu as poussé le cursus des études? Est-ce que c'est pour satisfaire la maman, entre guillemets, ou bien c'était par conviction? Je pense qu'il y a un peu des deux quand même. Il y a un peu des deux, mais il y a aussi l'idée que je suis une fille d'immigrés et que moi, on m'a toujours dit que si j'avais pas de diplôme, j'avais pas ma place. Tu vois.
Et même si c'est absolument pas vrai et qu'aujourd'hui on peut très bien s'en sortir dans la vie sans diplôme, Ouais. bah, je suis née avec cette idée qui m'a bouffé le cerveau. Je suis l'aînée de ma famille, je suis l'exemple. Donc en fait, je me suis mis cette pression presque toute seule, mais pas toute seule en fait, sur les épaules et qui fait que bah, je suis allée au bout de mes études. Et l'idée, c'est que je voulais pas lâcher parce que c'est un peu... c'est un peu ma vie d'Anna Montana, mais c'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon équilibre aussi dans la musique et avoir des moments où en fait je pense pas à ma carrière professionnelle et que je suis juste en train de m'occuper de nourrir mon savoir et de développer mes connaissances, de me cultiver en fait tout simplement. Bah, c'est des moments archi importants pour moi. Tous les gens que j'ai rencontrés, même dans le cadre de mes études et dans mon cursus universitaire, ont été des gens archi importants. Donc je suis trop heureuse en fait d'être allée jusqu'au bout et d'aller jusqu'au bout de ce truc. Et je sais que si demain, bah, j'ai plus envie de faire de musique, toute l'expérience que j'ai dans la musique, ça fait 10 ans que j'en fais maintenant, me permettrait sans diplôme de pouvoir continuer à faire quelques trucs. Et je me dis qu'avec un diplôme, je suis encore plus safe. Vu qu'au final, la critique est d'une certaine manière acquise à ta cause, vu que les chiffres des auditeurs ne cessent d'augmenter, est-ce que, malgré tout ce que tu as dit autour de l'année 2023, t'as pas, quand tu prends du recul, tu te dis que c'était une belle année? Ça a été une année exceptionnelle en fait, 2023. On a parlé, c'est vrai, on a parlé beaucoup d'anxiété, mais on n'a pas parlé des belles occasions en fait que j'ai eues. Beaucoup de collaborations, Ouais, un bah, atelier. ouais, franchement, en vrai, il y a eu l'exposition Netflix. J'ai sorti 2 projets avant, dont un qui s'appelle Sous Mood et qui me tenait à cœur, avec des clips qu'on a fait en mode débrouille avec ma sœur Inès. J'ai la tactique technique comme katana, je dégaine sur le beat, insolente comme Saitama. On voit le mic, mais tu sais pas où t'as mal, tu nous parles de Broly, arrête ton cinéma. On s'est pris la tête sur de la DA, on a réfléchi à du visuel. Je suis partie au Maroc. Franchement, ça faisait 8 ans que j'y étais pas allée. C'est un des moments les plus émouvants et les plus importants de mon année, en fait. Parce que ça faisait 8 ans que j'avais pas vu ma famille, parce qu'ils me manquaient, parce que les retrouver, ça m'a fait du bien. Et que, en fait, la musique m'a permis de revoir ma famille et de me faire voyager. Je suis allée en Mauritanie en début d'année aussi. Je suis allée en Mauritanie pour un festival qui... C'est la première fois au pays. Ouais, c'était mortel. C'était mortel. J'ai pu rencontrer d'autres artistes féminines locales, donc des Mauritaniennes, mais aussi des Sénégalaises. Et on a pu créer des projets ensemble, on a pu échanger, on a fait des scènes, on a fait on a fait le stade olympique de Nouakchott. Enfin, il y a plein de trucs exceptionnels qui se sont passés, tu vois. La rencontre avec Dizzy au Maroc, exceptionnelle. Ce clip pour la Coupe du Monde féminine, incroyable, je suis trop fière. On travaille sur un projet tout l'été qu'on finalise, qu'on finit par sortir, alors que bah il y a eu plein de péripéties, il y a eu plein d'obstacles, et on l'a quand même fait. On l'a fait avec nos moyens. On a fait un clip qui s'appelle Billy. 5 cigots dans la mini, maman dit que je suis bénie, grande lady comme Billy, pas les vrais ça m'embellit, en fait, envoie le chèque, faut que ça pète, zéro break. On est encore en train de travailler sur la suite, mais en fait tout ça, quand je regarde et que j'ai une rétrospective, je suis trop fière. J'ai pas dormi, j'ai vraiment pas dormi, j'ai pas chômé, ça a été genre ultra intense. Mais je suis trop fière de cette année et je suis trop heureuse. Mais parce que c'est un peu égoïste de dire ça, parce que je suis allée au bout de plein de choses que j'avais envie de faire et il y a plein de choses que j'ai manifestées qui se sont réalisées. Donc c'est un peu genre le bonheur de faire du bien à la personne que je suis et indirectement faire du bien aussi aux autres. Tu vois. Ouais. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, l'industrie musicale, elle ne voit qu'un seul chemin pour les femmes maghrébines, entre guillemets. À quel moment tu t'en es rendu compte et comment tu as su y faire face comme C'est archi intéressant parce que c'est le sujet de mon mémoire. Du coup, tu le fais résumer du mémoire sur... Tu veux que tu fasses un résumé? J'ai même pas encore commencé, frère. En vrai, il y a plein de... oui, encore une fois, c'est les rencontres et les discussions que j'ai avec des gens, notamment des gens de l'industrie, qui ont une vision assez biaisée parce qu'il y a des constructions, et des stratégies marketing qui existent depuis très longtemps, des choses qui m'ont précédée, sur les attentes
qu'on a d'une femme maghrébine et Ouais. sur ce qu'on veut qu'elle fasse. C'est archi marrant parce que je suis tombée sur une vidéo de Asia, la chanteuse, Ouais. il y a pas longtemps, qui donnait une interview et qui parlait en fait C'est ça. du fait qu'à l'époque, on lui disait que c'était limite, il y avait trop d'huile d'olive, quoi. Fallait pas qu'elle elle chante un peu trop en arabe. Ouais. Et puis d'un Le coup, il y a côté une sorte... orientalisé Ouais. était complètement refusé Ouais, dans la musique déjà à l'époque. le terme oriental est archi occidental, Ouais, tu vois. ouais. Oriental, qu'est-ce Ouais, que ça veut veut dire? Ça veut rien dire, genre. Ça Les veut pâtisseries absolument... d'Orient. ça veut rien dire. Ça veut rien... Mais c'est archi intéressant aussi de voir comment des artistes qui ne sont pas du tout maghrébines ou arabes ont utilisé cette case pour défendre leur musique à certains moments dans le R&B. Ouais. En fait, comprendre comment les tendances, elles ont fonctionné, ça te permet de comprendre aussi comment les gens, ils te perçoivent et quel rapport ils ont à toi. Et en fait, quand moi, je me retrouve en rendez-vous et qu'on me dit « T'es rappeuse, alors nous, on veut du brut. On veut que tu rappes en bas des blocs. » Et je suis là, non, en fait, genre... On t'a déjà dit ça, réellement. Ouais, oui, là, c'est vraiment texto ce que je suis Ok. en train de te dire. C'est vraiment texto ce qu'on m'a dit. C'est vraiment Tu de... tombes pas des nues quand on annonce ça sur le coup, en fait. Bah, en fait, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de retourner le bureau, mais tu connais, on reste pro. On casse autre chose, on casse autrement. Et je pense que ma réponse à tout ça a toujours été d'aller à contre-courant. Et je sais, j'ai conscience en fait que c'est plus dur et que ma décision, elle est archi politique en fait. Il y a des femmes avant moi qui ont mené des combats, qui ont mené des luttes, qui ont pris des places qui ne leur étaient pas dues à la base. Moi, je reprends juste le flambeau et je continue ce combat-là pour que les femmes d'après moi, elles n'aient plus aussi à faire ce taf, tu vois. Et ça passe par la musique, mais ça passe par tous les pores de la culture, parce que la culture, elle influence des mentalités, elle influence des populations entières. Donc l'idée, c'était juste de raconter un autre récit, de parler de ma réalité et de comment elle existe et comment je vais la faire exister. Et il y a un devoir de représentation qui est archi important pour moi et qui passe aussi par mes visuels. Quand volontairement, je parle de sororité, visuellement, je veux que ça transpire la sororité. Mon titre, Le Nord, la représentation des femmes de toute origine confondue, elle est archi importante pour moi, parce que la sororité, c'est ce qui nous permet de braver, en fait, tout ce qui est fermé à la base pour nous. Je ne perds pas le nord. Conversation sonore, je suis dans le bleu. Le monde je dévore, ce qu'on n'aime pas. J'en ferai de l'or, Mais est-ce que tu la ressens aujourd'hui concrètement, cette sororité en France, dans l'industrie? Moi, je me bagarre pour la mettre en avant. Pour la mettre en avant, mais elle existe. Elle existe. En fait, médiatiquement, on nous a fait croire que les femmes étaient souvent en rivalité. Ouais, c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que quand deux femmes se connaissent, comment tu veux me mettre... En fait, comment tu veux que je sois contre ma sœur? Parce que le même constat pourrait être fait pour les rappeurs, en fait. S'ils ne se connaissent pas, forcément, ils vont pas se soutenir. Après, c'est moins un problème pour les rappeurs, tu vois. On va jamais dire à un rappeur, toi, t'es le nouveau machin. Ou toi, tu fais exactement ce que machin fait. Tu vois. Généralement, quand il y a un nouveau rappeur qui arrive, dans la critique, ça va rarement dire on a le nouveau Chacola. Pourtant, des bébés Chacola, on en a plein. Tu vois ce que je veux dire? C'est que juste, il y a vraiment ce truc de... on a l'industrie, encore une fois, je le répète, mais... C'est archi important de le dire. On a créé des cases pour les femmes et c'est des cases hyper petites où il y a pas que pour une meuf, tu vois. Et on nous fait croire ça. Médiatiquement, on nous le fait croire. Alors que c'est pas vrai, tu vois. Moi, je sais que j'ai beaucoup de chance. Je suis entourée d'artistes féminines incroyables, exceptionnelles, qui font un tas de trucs exceptionnels. Moi, la sororité, je la vis au quotidien, je la ressens et je l'impose, en fait. Je l'impose parce que je veux pas et je ne compte pas nourrir des clichés qui n'existent pas, en fait. Je pense que si on se met du côté grand public, on pourrait croire que c'est un peu un mythe. Dans les faits, ça existe. Dans les faits, ça existe et cette sororité, elle nous permet de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et de se donner de la force. Et quand je parle de force, c'est pas de la force imaginaire. C'est que c'est vraiment un truc archi important de on se porte, on se pousse et on s'inspire mutuellement, je pense. Moi, je suis archi inspirée par toutes les femmes que je rencontre qui sont dans la musique, qui sont dans l'art, dans l'ombre comme dans la lumière.